Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous, ce qui s'annonce pour vous dans cette semaine tout simplement. Évidemment, vous savez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Le reste, vous vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir la lecture de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires ou du moins peut-être toucher un autre domaine de votre vie qui est peut-être plus intéressant pour vous de toute façon. D'accord? Toujours est-il, on vous demande, peu importe comment vous faites la lecture de vos vidéos, toujours de garder votre libre arbitre et votre discernement à votre disposition. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui rentre pas. OK? C'est un peu direct, mais c'est un petit peu, un petit peu la seule façon que j'ai spontanément de vous dire la chose. Alors, chers amis, on va aller voir un petit peu les outils qu'on va se servir pour cette semaine. On va travailler en allant chercher une carte du voyageur sacré, une carte oracle. On va aller voir un petit peu quelle est l'humeur de la semaine, qu'est-ce qui sont les énergies générales de votre semaine. On va travailler également avec le Ho'oponopono. Pour ceux qui connaissent la sagesse du Ho'oponopono, ceux qui connaissent, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Le tarot du pouvoir des archanges, évidemment, et on va terminer avec une petite carte du petit oracle des anges pour compléter, veut dire, la lecture de la semaine. J'ai toujours mis, évidemment, avec les réponses angéliques, un choix de 1 à 3 réponses que vous pourriez avoir suite à vos questions personnelles. Quand rendu à l'étape, je vous dirai un petit peu plus les instructions par rapport à cette étape-là, de toute façon. D'accord? Alors voilà, moi, c'est le temps, juste avant de commencer votre lecture, de prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier, de vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont aussi envoyé des petits coucous, des merci. Écoutez, vous êtes vraiment une belle gang. En tout cas, je suis contente. J'ai une belle gang dans ma chaîne. C'est vraiment du monde. Je pense que l'énergie passe bien. Je trouve ça extraordinaire de voir que ce que je vous envoie, vous me le remettez de cette façon, à votre façon. Alors, c'est très gentil de votre part. Alors moi, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers Gémeaux, c'est le moment à vous de vous laisser parler d'amour. On va débuter votre tirage. On va aller chercher la carte du voyageur sacré. Attendez un petit peu, je vais la mélanger avant. Je n'ai pas mélangé. Avant de faire mélanger d'une façon plus radicale, je dirais. Allons voir ce que ça nous donne un petit peu. Comme ça sent. C'est parti. Allez, cher ami, une carte pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous? On vous parle de territoire inconnu et on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. J'ai fait la liaison. Vous devez être. Belle carte, hein? Je pense que ça replace peut-être certaines interrogations. Possible que vous ayez déjà ces interrogations dans le moment présent. C'est bien possible. On va aller voir un petit peu ce que ça vous amène de toute façon. Pourquoi on vous amène cette... Peut-être parce que justement, vous êtes dans l'inconnu. Vous avez testé certaines choses, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir les choses. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que, garde, ne sois pas inquiet. C'était sur le bon chemin. Alors, on part. C'est parti. Avec quoi? On vous parle de l'élimination, évidemment. Vous avez compris. Hein? On vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie. On vous dit que vous devenez même une lumière pour les autres, donc vous êtes en mesure, vous dites, d'encourager, de peut-être de guider si vous avez besoin d'être guidé. On vous dit que la méditation vous offre des réponses également. Remarquez que la couleur aussi, on est dans le troisième œil, dans le chakra de la couronne également. Donc on est plus sur des ondes spirituelles que je dirais que des ondes peut-être plus physiques. On est plus dans on se recueille, on va chercher à l'intérieur de nous, un petit peu plus on cherche des réponses à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur de nous. C'est dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là, tout simplement. Mais vous êtes bien dans cette sensation-là. Vous êtes bien, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être, parce que peut-être c'est peut-être un aspect de vous que vous explorez, peut-être. C'est peut-être pour vous pas si courant que ça de vous laisser voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous sans de me donner un but tout simplement en partant sur votre réflexion. C'est dans cette sensation-là que je la sens. On va voir ce que le Ho'oponopono nous dit. On vous dit la passion. Wow! C'est la carte 33.
On vous dit, je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Je pense que vous... Je ne sais pas si c'est quand même un nombre maître aussi, le 33. Euh, je ne sais pas si le feeling que j'ai avec la carte et tout ce qu'on nous vient jusqu'à maintenant, c'est comme si, veut dire, vous avez... j'avais presque envie de vous dire que vous avez lâché votre fou, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Je pense que vous avez lâché prise à quelque part. Je ne sais pas à quel point de vue dans votre vie, mais peut-être parce qu'il y a trop de choses qu'on vous dit ou il y a trop d'informations ou de désinformations qui rentrent, qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est comme, mais là, ça va faire, c'est assez. Un jour, c'est ça, le lendemain, c'est autre chose. Après ça, sur le lendemain, c'est encore autre chose. On est moins enclin à se laisser diriger dans cette période-ci. On est plus à prendre nos propres initiatives, nos propres choix, parce que face à l'incertitude qu'on a devant nous, c'est souvent ce qui provoque ce que je vois ici. C'est que tout ce on se sent, on n'avait aucun problème à suivre les règles, à suivre certaines indications qu'on avait dans notre vie, mais il vient comme à un moment donné, ça vient aussi à l'encontre de ce qu'on veut, malgré qu'on est porté, veut dire, par nous comme individus à dire, bon, on va aller du côté, après tout, on est dans une société démocratique, on va aller vers ce que la majorité a décidé. Quoique je vous dirais que ces dernières années, il semblerait que c'est les minorités qui décident plus que la majorité, mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est ma façon de voir les choses. Toujours est-il que on parle de passion, donc vous retrouvez cette petite étincelle-là qui vous donne le goût d'essayer certaines choses, qui vous donne le goût de peut-être provoquer certaines choses aussi, d'être un petit peu moins... Je vous sens un petit peu délinquant. J'ai envie de vous dire ça. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous vous démarquez un petit peu, vous décrochez un peu de ce que vous avez toujours été, c'est-à-dire une personne qui respectait les choses. Je ne vous dis pas que vous êtes un bandit, c'est pas ça du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes moins enclin, comme je dis, moins porté à dire un instant, parce qu'on me dit ça, il faut que je fasse ça. Non. C'est assez, je t'ai écouté, puis regarde, je suis rendu là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est pas négatif, au contraire, puisqu'on vous dit que vous êtes exactement, c'est inconnu pour vous parce qu'effectivement, vous êtes toujours plié à ce qu'on vous a demandé de faire. Je vous parle en général, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de décision à prendre dans votre vie, aucunement, mais c'est juste que, bon, socialement parlant, du moins, vous êtes porté, vous êtes pas une personne qui est prête à aller nécessairement dans la rue pour protester, bon, comprenez-vous, vous dites, bon, la majorité, c'est ça, la majorité, c'est ça. On est démocratique, il y a des fois, ça fait notre bonheur, il y a des fois, ça fait pas notre bonheur, OK? On continue. On va aller voir pourquoi cette sensation. On parle de vérité ici. On vous dit que la meilleure façon de traverser votre épreuve, si épreuve est actuelle, est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est peut-être ça, peut-être que vous tentez dans cette première approche ici, justement, à arrêter justement de vous sentir autant... vous avez envie de tâter autre chose parce que ce qu'on vous propose jusqu'à maintenant veut dire ça n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné. C'était même à l'encontre de certains principes peut-être que vous aviez, certaines idées ou certaines idéologies que vous aviez, mais vous avez été, dans un premier temps, je vous dirais d'accord, ou du moins à dire, ben écoutez, on va essayer. Je ne sais pas tout à fait dans ma zone de confort, c'est pas tout à fait, veut dire, dans la façon que moi je pense. Mais bon, si la majorité des gens veut dire, on pense qu'on devrait aller de cette façon-là, on va aller de cette façon, puis on verra bien ce que ça donne. Mais vous êtes dans un premier temps de cette ambiance-là, je pourrais dire, dans cette énergie-là. On va aller voir ce que dit la suite. On vous dit du 8 de Michael, on parle de la gorge et si on exprime. Vous pouvez être libre. Faites un choix courageux pour changer votre situation. On vous ramène un petit peu, hein? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Ho'opono? L'éloignement, le 15. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. C'est un petit peu dans ce sens-là. Qu'est-ce qui peut être un désert? Est-ce qu'il peut devenir un champ lumineux, etc., etc.? C'est une belle vision, ça. Alors, c'est ça. L'éloignement. Si les choses, c'était votre carte centrale en plus de votre jeu, de votre semaine, ça ne correspond pas. On ne détruit pas, mais on s'éloigne. C'est notre façon à nous de dire, ben écoute, c'est pas bon pour moi, c'est pas pour d'autres. Merci, bonsoir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens l'éloignement. Vous n'avez plus le goût de faire semblant que... Vous n'avez plus le goût de faire semblant que ça... Ah, oui, vous êtes d'accord avec ça. Vous n'avez plus le goût de faire semblant de dire que ben, je vais m'adapter. C'est pas tout à fait dire, ce que j'aurais aimé dans ma vie, mais bon, on va faire avec. Vous n'êtes plus dans cette situation-là dans le moment. Je vous sens vraiment plus sûr de vous, plus sûr de ce que vous voulez pas,
Peut-être un petit peu moins sûr de ce que vous voulez, quoique. Qui suis-je pour juger? Mais c'est un petit peu. Il y a encore un petit. Dans le fin fond, il y a encore une petite dualité. C'est pas facile toujours mais c'est rien qui vous empêche quand même de bouger. Mais vous allez être conscient. Vous avez probablement des certaines limites, je dirais de cette façon-là. OK? On va aller voir ce que le petit oracle des arbres nous dit. On parle de pensée positive. On vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est pas, je pense que c'est assez clair. Hein? Ça, c'est rien de compliqué. De toute façon, vous n'avez pas de problème avec l'amour, on le voit ici. Mais c'est très philosophique, votre semaine, je dirais. Je pense que oui, ça brassait à l'intérieur de vous pendant peut-être quelques périodes avant d'en arriver je me souviens pas ce que vous aviez les autres semaines, là. Mais je sens plus de cette façon-là. Je pense que vous êtes fatigué de vous battre, je pense. Vous êtes fatigué, veut dire d'aller toujours à l'encontre, veut dire de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez pour, pour pas mettre du feu, veut dire sur la soupe, pour pas alimenter peut-être certaines batailles que vous n'avez pas nécessairement le goût de faire ou d'entrer dans cette bataille-là. Je pense que c'est le pourquoi de l'éloignement. Euh, ce que je vis ne fait pas mon bonheur, alors je m'éloigne pour justement avoir une meilleure idée, avoir une meilleure, ce qu'on appelle un petit peu, hein, se détacher de la situation pour aller avoir un autre point de vue. Un autre, oui, un autre point de vue, tout simplement. C'est un petit peu comme ça que je vous sens ici, dans cette semaine-là. C'est pas que c'est compliqué de votre vie. Je pense pas que ce soit des décisions nécessairement radicales ou drastiques qui ont amené cette situation. C'est des petites choses. C'est une petite chose par-dessus une petite chose. C'est une accumulation, je dirais, qui vous a amené à ce constat que vous étiez. Vous commencez à vous découvrir que vous êtes une personne, veut dire, qui s'est laissé un petit peu entraîner dans la société, peut-être à penser comme tout le monde, ou certaines conventions qui nous ont été plus ou moins, je vous dirais presque imposées. C'est quand on se rend compte après, sur le coup, on se dit, bon, c'est brillant. Mais quand tu te retournes, tu fais, aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai laissé les choses aller, veut dire, en disant que, bon, finalement, la vie roule tellement vite il y a des choses qui nous passent en dessous le nez. Mais là, vous faites face. Vous faites face, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses vraiment que vous avez laissé aller dans votre vie, alors que, veut dire, c'est presque à l'encontre, veut dire, de ce que vous êtes, de votre ressenti à l'intérieur, de votre individualité, je dirais. OK? On continue. Ça commence à se dessiner. La reine d'Ariel, on vous dit de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. On dit également que vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. C'est votre façon de voir. On parle du cœur, ici, avec le chakra du cœur. Remarquez que vous êtes, vous raisonnez, pas que vous raisonnez, mais vous méditez, vous exprimez et vous diffusez avec les yeux du cœur, avec votre cœur ici. Qu'est-ce que le Ho'opono nous dit au Ho'opono? Les relations. Ça revient pas mal à ce que je vous disais tantôt, on réalise certaines choses. Les relations. Je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Oups. Regardez l'image qui est assez... 37.1, 10.1. On recommence, nouveau début, une autre vision, on débute quelque chose ou alors le 1, c'est un avant-après. Hein? On est rendu au après. On a vécu du avant, maintenant on est rendu après. On part sur d'autres bases, on part sur d'autres pensées, d'autres façons de voir la vie. Mais je pense que c'est ce que un petit peu vous avez réalisé, les marionnettes que nous sommes, tous. À quelque part, on est tous la marionnette de quelqu'un. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faudrait voir. Je pense que c'est cette réflexion, je pense que vous avez réalisé ça à quelque part. Et pour vous, pour vous, ça a été une réalité à gober. À vous rendre compte qu'effectivement, vous pensiez que c'était certaines personnes, peut-être autour de vous, ou que vous avez rencontrées au cours de votre chemin de vie, qui peut-être, eux vivaient cette période-là. Vous avez peut-être mis ça sur le compte de fatigue ou que, bon, il est malade, il est fou, il est folle, bon, comprenez-vous? Pour vous, ça n'avait aucune réalité. Aujourd'hui, vous réalisez qu'effectivement, il y a certaines choses qu'on nous manipule, effectivement. Il faut savoir où, il faut découvrir où, il faut comprendre où,
pour justement s'apercevoir est-ce que c'est quelque chose qu'on garde, est-ce que c'est quelque chose qu'on est bien dans ça, est-ce que ça nous apporte nécessairement quelque chose ou pas. Toujours est-il que moi, je pense que vous avez entrepris un certain voyage. On va aller voir un petit peu ce que la dernière carte nous dit, le petit règle des anges. On vous parle de pensée globale. Bon, évidemment. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Je pense que ça finit bien, cette semaine-là, dans le sens que je pense que vous avez beaucoup, beaucoup réalisé certaines choses. Je pense que l'éloignement a fait que votre décision d'éloignement, puis je parle pas d'éloignement nécessairement physique, ça peut être un éloignement de la pensée, ça peut être on se décroche, on se sort d'une certaine forme de pensée. C'est dans ce sens-là mettons qu'on, c'est s'éloigner, mais c'est de choisir. Vous faites des choix conscients ici. Parce que pour arriver à comprendre ces choses qui se passent ici, il faut être conscient on est dans une période, remarquez, de cette pandémie mondiale nous a un petit peu mis dans cette situation à penser un petit peu, en tout cas, je ne sais pas, c'est pas tout le monde, mais je veux dire, on est tous impactés d'une façon ou d'une autre, d'une façon plus ou moins importante, d'accord? Ça a remis beaucoup de choses en question, je pense, mondialement. Individuellement également. Individuellement, c'est comme ça un petit peu que vous le sentez, mais c'est face au général que vous le sentez de cette façon-là. Comment je peux dire ça? Je pense que vous réalisez combien, comment et à tel point que vous êtes entré dans le moule. Je pense que vous avez réalisé ça et que ça devenait un carcan pour vous. Un carcan parce que vous vous sentez plus. Le costume ne fait plus. Je ne sais pas si vous avez grossi, vous avez maigri. C'est sûr, je rigole. Là. Je mets un petit peu d'humour dans la situation, mais ça reste à quelque part. C'est un petit peu dans ce sens-là. Cette période-là vous a permis de vous rendre compte à quel point il y a eu des malaises, il y a eu des sensations, mais c'était pas assez pour vous dire, voyons, de s'arrêter de penser. On était trop pris dans l'action. Ici, on a eu le temps. On a eu le temps de se rendre compte que, wow, whew, j'ai commencé à avoir des tics, j'ai commencé à avoir peut-être certaines éruptions cutanées, j'ai commencé à avoir certaines réactions physiques. C'est probablement ce qui a déclenché, je veux dire, cette réflexion, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui, pour la semaine, du moins, à partir du mois de la semaine, ou du mois, bon, en tout cas, selon la carte, vous êtes en territoire inconnu, oui, parce que vous explorez encore. Vous savez peut-être certaines choses que vous ne voulez pas. Est-ce que vous êtes certain de ce que vous voulez? C'est ambigu un petit peu dans ce sens-là, parce que vous dites encore comment je peux dire ça, au niveau de la découverte. Donc, vous avez encore d'autres choses à découvrir pour justement faire un choix éclairé. Toujours est-il qu'on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Ne vous mettez pas martel en tête. Ne pensez pas que je vais vous dire que vous êtes fou d'avoir tout d'envoyer en l'air. Quoique c'est pas nécessairement pour tout le monde que je sens cette réaction-là, mais il y a eu, il y a quelque chose qu'on a tourné le dos. En tout cas, si on l'a pas encore tourné, on est proche. On est proche, parce que ça devient de plus en plus pénible de faire semblant. C'est la réaction que je sens, c'est la situation que je ressens un petit peu. Il n'y a rien de malheureux, au contraire, parce que vous le faites consciemment. Je pense, comme je vous dis, c'est pas des choses qui vous ont, peut-être oui, chamboulé, peut-être à la première impression, parce que c'est comme tout le monde c'est comme si quelqu'un, veut dire, se sent trahi à quelque part, hein? On se sent trahi parce que, veut dire, ce qu'on pensait que la personne nous apportait comme support, comme compréhension, on se rend compte que finalement, tout ce qu'elle faisait, c'était répéter aux autres, ou des actions, veut dire, bon. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens aussi un peu trahi, globalement, mais ça vous a aussi permis de vous réveiller. Voyez-les de ce côté-là. C'est peut-être, oui, vous avez peut-être dit, peut-être que vous auriez par moment aimé rester dans l'ignorance, mais non. On vous a mis dans une situation, pas de, c'est parce que je vois pas ça pénible. C'est comme si on réalise certaines choses, c'est comme, mon Dieu, il y a des choses qui sont peut-être plus douloureuses que d'autres, oui, j'avoue. Il y a quand même la passion ici qui est ici, veut dire, qui fait que si je vous vois comme une personne un peu plus intense, un peu plus... quand on y va pas à moitié. Hein?
On se lance. Avec tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on est, veut dire exactement comme la personne. C'est pour ça que l'éloignement n'a peut-être pas dû sur certains sujets ou certaines façons de penser ou certains gestes à faire par rapport social ou personnel, ou parce que ça peut aller dans n'importe quel domaine, ce que je vous dis là ici. On reste pas juste dans les spirituels ici, là. C'est à tout, surtout qu'on parle de relations ici. On vous dit que je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. On ne s'accommode pas, autrement dit. On veut être bien, on veut être heureux, on veut être libre, mais on veut être heureux aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez être libre. Faites un choix courageux pour changer votre situation. Vous êtes guidé avec le 8, mais vous le verbalisez de toute façon. Vous vous posez des questions, vous allez voir un petit peu, vous informez, vous comprenez-vous? Vous êtes à ce stade-ci dans la semaine du 6 décembre au 12 décembre. C'est pas des, comme je vous dis, c'est pas des choses qui sont nécessairement désagréables parce que moi, je pense que vous avez, à ce niveau ici de la semaine, vous avez un petit peu dépassé parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. C'est des petites choses qui, à un moment donné, qui sont venues à vous tranquillement, que de plus en plus ont pris d'un petit peu plus d'importance dans votre vie, vous réalisiez plus, ou les situations se rapprochaient de plus en plus, où justement, le malaise que vous ressentiez, veut dire, ça s'amplifiait de plus en plus. C'est dans ce sens-là que je le ressens ici. C'est pas mauvais, parce que je vais dire, ouais, peut-être parce que je suis pas dans votre peau, mais toujours est-il, je m'en excuse d'ailleurs, mais moi je le ressens comme vraiment, peut-être parce que j'ai la vision globale, évidemment, c'est plus facile pour moi de vous dire un petit peu, c'est comme, non, ne t'inquiète pas, ta vie n'est pas arrêtée, au contraire, c'est ta façon de voir la vie, ta façon de réagir aux choses qui viennent à toi, tu les vois différemment, donc tu réagis différemment. Tu n'es pas très à l'aise parce que c'est nouveau pour toi. Tu testes certaines choses et c'est normal et c'est bien. Laisse-toi aller. Vis-le vraiment intensément. De toute façon, on le voit avec la passion ici, mais intensément dans le sens que goûte tout ce que enfin, que tu t'aperçois que, parce que tout le restant de ta vie que tu as fait avant, je dirais pas que c'est une farce, OK? C'est exagéré, là, mais. Mais pour imager dans le ballon d'émotions, c'est un petit peu dans ce sens-là que vous vous êtes senti berné, peut-être pendant un certain temps, par la société. Hein, c'est pas nécessairement, ça peut être par des individus aussi, mais veut dire, c'est pas juste ça. On sent que, veut dire, que c'est que tout ce qu'on nous a enseigné, ou du moins, il y a une remise en question ici. Il y a eu une remise en question. C'est pour ça qu'il y a eu des choses qu'il a fallu mettre de côté. Certaines idées, certaines opinions, certaines visions qu'on avait, ou qu'on pensait que c'était ça la vie. On se rend compte, c'est que c'est pas tout à fait ça, qu'il y a bien plus que ça. Un petit peu dans ce sens-là. Mais c'est normal qu'il y a peut-être certaines vérités, certaines réalités qui viennent à vous qui sont peut-être plus dérangeantes que d'autres. Mais gardez dans votre tête que vous êtes exactement là où vous devez être. La pensée positive est importante, votre degré de vérité aussi, de garder, veut dire de pas parce que c'est plus commode, hein, on ferme ça puis on oublie ça. Des demi-vérités, je dirais dans ce sens-là. Pensée positive, votre pensée globale est importante aussi. Hein, globale, ça englobe tout, toute votre vie. Vous n'êtes pas obligé non plus d'y aller, veut dire, avec un lance-flamme. On y va graduellement ou dans la mesure où on est capable de supporter. OK? Mais c'est une semaine, je pense que c'est pas nouveau, cette sensation-là, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que nécessairement, je me souviens pas qu'est-ce que vous aviez la semaine précédente. Mais est-ce que ça a été amorcé un peu avant? Peut-être dans les autres semaines. Parce que c'est. Il y a quand même une certaine philosophie à travers votre tirage ici. C'est qu'on on le prend pas comme si on était fâché. On le prend pas comme si on était blasé. On le prend pas comme si on était révolté non plus. C'est comme pour vous, vous avez peut-être dépassé ce moment de révolte, de voir que vous vous sentez. Vous savez, le moment où on pense qu'on a été un petit peu arnaqué, je dirais, à quelque part par la vie. Dans ce sens-là, que je vous avais dépassé un petit peu cette sensation-là. Ça pourrait peut-être revenir dans certains sujets de votre vie, dans certaines passes, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens. C'est pour ça que je vois pas que c'est mauvais, parce que pour moi, c'est évolutif.
C'est quelque chose qui vous amène dans du meilleur. C'est sûr que le moment est à passer, évidemment. Là. Toutes les questions qu'on se pose et est-ce qu'on peut être fâché peut-être parce qu'on a découvert ou ce qu'on réalise ou tout simplement, ou la façon qu'on a peut-être déçu de la façon que nous-mêmes on a réagi peut-être dans certaines situations. C'est bien possible. Mais c'est pas. C'est un apprentissage, dans le fond, que vous faites pour comprendre et passer à autre chose. C'est juste un petit moment. Mais ça peut être un moment charnière également, parce que ça vous amène à dépasser ce que vous aviez déjà, veut dire, c'est un petit peu ce qu'on vous pousse à aller vers la nouveauté. Vous avez dépassé, veut dire, ce qui vous... Votre réalité, je dirais. Votre réalité passée, on va le dire de cette façon-là, pour mieux de clarté. OK? Une belle semaine, tant qu'à moi, parce que ça vous amène drôlement, du moins, vous êtes déjà en réalité, vous êtes déjà sur le chemin, mais ça vous amène encore plus de compréhension, encore plus d'évolution, je vous dirais, à vous faire avancer vraiment d'être plus dans ce que vous êtes, vous, comme individu. Donc, ça renforce vos forces, ça vous renforce dans votre sens de votre sensation que vous avez d'aller dans la bonne direction. C'est probablement pour ça que la carte est sortie, même si c'est un territoire inconnu. Vous êtes décidé, mais vous avez aussi fortement conscience que vous devez aller sur de l'inconnu, puisque ce que vous connaissez ne vous apporte plus rien. Ou ce que ça vous apporte ne vous intéresse plus. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aller vers de l'inconnu. Évidemment. C'est logique. D'accord? C'est un beau tirage, les amis. Moi, je trouve, en tout cas, c'est pas comme si vous étiez, veut dire, vraiment, non. Je vous trouve même à la limite, je vous trouve même très philosophique face à ce que vous vivez, parce que je pense que vous le vivez comme, vous avez réalisé ça comme une prise de conscience. C'est pas, oui, il y a eu des moments peut-être de colère ou de révolte, parce que, comme je vous dis, peut-être il y a eu des impressions, certaines impressions de se faire, de s'être fait arnaquer par la vie, peut-être d'avoir la sensation d'avoir laissé certaines choses vous passer en dessous de nez parce que vous pensiez que c'était pas à vous, parce que vous pensiez, veut dire que ça ne vous correspondait pas, etc., etc., etc. Mais ça, c'est perte de temps. C'est du passé, n'est-ce pas? Par contre, vous êtes toutes là pour le territoire inconnu, pour le futur. Le présent, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Que demander de plus? D'accord? Très belle semaine, chers Gémeaux. Maintenant, c'est à votre tour de vous poser certaines questions. 1, 2, 3 questions à votre choix. Je vous ai mis 3 quartz rutilés de différentes couleurs pour différencier les cartes. Vous avez un quartz rutilé fumé, ici. Je ne sais pas si on voit bien la pierre. Enfin bref, c'est pas de toute façon, la pierre n'a aucune signification pour les cartes. Vous avez un quartz rutilé ici bleu. Et vous en avez un ici avec un rutilé qui est blanc, avec de la poussière. Je ne sais pas trop comment tout à fait le décrire, celui-là. Ça a été spontanément quand je l'ai acheté, celle-là. Toujours est-il que c'est un choix que vous avez à faire. Je vous suggère de poser des questions très concises, étant donné que la façon que répond, on va dire, la réponse angélique sont très concises aussi. On ne s'étend pas dans les explications. Donc, c'est plus facile pour vous de mettre vraiment, on va dire, une réponse claire à une question claire. C'est ma suggestion à vous. Évidemment, vous faites ce que vous voulez. Ça reste que c'est dans le domaine que vous désirez. C'est votre moment à vous pour avoir... c'est le plus proche de ce que je peux vous donner pour un tirage qui est général, évidemment. Là, au moins, vous avez 1, 2, 3 questions personnelles que vous pouvez appliquer dans le tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour peut-être formuler vos questions ou réfléchir à quelles questions vous aimeriez poser, je vais vous suggérer de mettre sur pause et de revenir à la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Et pour les autres, ceux qui pensent avoir fait, pas qui pensent, mais qui ont pris une décision, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est parti. Pendant ce temps-là, je vais prendre une gorgée de café. Et voilà, j'ai ami Gémeaux, c'est le moment de passer à la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz fumé, rutilé fumé, la réponse à votre question est n'arrêtez pas. Il semblerait que vous êtes dans le bon chemin, dépendamment de votre question, évidemment. Alors, n'arrêtez pas, vous êtes dans le bon sens. Pour ceux qui ont choisi le quartz rutilé bleu, la réponse à votre question, c'est il y a quelque chose de mieux.
La réflexion est selon, évidemment, le mettre selon votre question, mais ma première impression, c'est qu'il y a quelque chose que soit vous n'allez pas assez loin dans votre réflexion, ou alors vous n'êtes pas du tout dans le bon chemin. Des fois, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est deux. Et le contraire aussi, entre ce qu'on peut et on veut, il y a une différence aussi. Mais je pense que c'est surtout que vous êtes peut-être un peu plus timide dans votre demande. C'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose de mieux. Vous n'allez pas assez, vous n'allez pas assez, un petit peu, vous poussez pas assez. OK? Le blanc, le cross utile blanc, votre réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. C'est en route. Évidemment, on ne donne pas de temps ici, mais c'est quand même dans un avenir rapproché. Vous avez au moins cet espoir de dire que ça peut se faire assez rapidement. Rapproché veut dire quand même assez rapidement. On ne parle pas de 2 ans, 3 ans. Hein? Pas dans ce sens-là. OK? Alors voilà, chers amis Gémeaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre semaine du mois, pas du mois, mais la semaine du 6 au 12 décembre. Je suis mélangé dans les lectures, désolé. Du 6 au 12 décembre, première semaine officielle du mois de décembre, première semaine pleine je dirais, du mois de décembre. C'est comme je vous ai dit, votre lecture, elle est encourageante, moi je trouve, lumineuse à quelque part, parce que il y a comme un avant et un après dans votre tirage, quand vous avez réalisé, du moment que vous avez réalisé les actions que vous avez déjà entreprises. Donc vous êtes déjà dans le mouvement par rapport à aller un peu plus loin. Toujours est-il, comme je vous ai dit, d'ailleurs, ça va être le titre de votre lecture, que vous êtes exactement là où vous devez être. Je ne peux pas résumer autrement que avec cette carte-là, évidemment. D'accord? Alors, amis Gémeaux, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. J'espère que ça a pu vous aider à certains niveaux, que je vais peut-être confirmer certaines choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou peut-être que vous avez déjà lu, mais vous étiez quand même, c'est comme vous êtes quand même dans l'inconnu. Il faut le comprendre aussi. Donc, c'est sûr que les interrogations sont plus nombreuses et c'est normal. Et il n'y a pas de questions, qui sont inutiles de toute façon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de questions inutiles. OK? Donc, n'hésitez pas à poser, à voir, un petit peu, à chercher, à fouiller. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec Internet d'arriver à chercher, peut-être à approfondir certains questionnements que vous avez. D'accord? Bonne semaine de paix, d'amour, de prospérité, de connaissances que vous cherchez, d'aide si vous avez besoin. C'est ce que je vous souhaite le mieux pour cette semaine. Toujours est-il qu'il est temps pour nous de se... Moi, je vais vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Très gentil. C'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux.